Grand B, symétrie centrale. Donc ça, c'est ce que vous êtes censé avoir vu en classe de 5e. C'est la deuxième symétrie. Donc à connaître par cœur. Donc vous voyez, vous avez votre tortue au début, hein, et puis on va faire sa symétrie par rapport au point O, et on va obtenir une autre tortue. Voilà, et qu'est-ce qu'on remarque? Bien, elle est à l'envers. Et oui. Donc, définition 2, deux figures symétriques par symétrie centrale. Elles se superposent toujours. Ah oui, et c'est là que ça marche pas. Ok, se superposent par un demi-tour. Donc un demi-tour, c'est combien de degrés? Un demi-tour, c'est 180 degrés. Un demi-tour autour du centre de symétrie. Ok? Là, on voit bien que le centre de symétrie, c'est O, et on a fait faire un demi-tour à notre tortue, et on obtient une deuxième tortue qui a été renversée. D'accord? On lui a fait faire un demi-tour autour du point O. On a conservé les distances par rapport au centre. D'accord? Donc on dit que M', le point qui est ici, c'est l'image de M par la symétrie de centre O. Donc le centre O, il est là. Ça, c'est le centre de la symétrie O. Propriété, à savoir, si M et M' sont donc symétriques par rapport au point O, comme c'est le cas, eh bien déjà, on a M, O et M' qui sont alignés. D'accord? Et on a aussi MO qui est égal à OM'. Ok? D'ailleurs là, on a bien le codage. On a MO qui est égal à OM'. Et donc par conséquence, étant donné qu'ils sont alignés et que les deux segments sont égaux, eh bien O c'est le milieu du segment MM'. Alors ça marche pour n'importe quel point. Là par exemple, si je rajoute un point A qui serait en fait l'extrémité euh, de l'œil gauche de la tortue, hein, eh bien là on va retrouver l'autre œil et on aura la même distance entre le coin de l'œil et le centre de rotation, on aura exactement la même distance. Et ça marche pour tout, hein. On pourrait prendre la bouche ou le pied, on verrait que si on relie, par exemple si je prends ce pied-là, si je relie, ça va bien passer par le centre de symétrie et le pied. Pareil, là, si je prends le coude qui est plié, hein, dans lequel elle doit aussi éternuer, eh bien, ça va être aligné avec le centre O et on sera à égale distance. Ok? Bon, pas la peine de surcharger votre figure. Vous pouvez rajouter effectivement deux points comme j'ai fait ici. Translation, alors ça c'est vraiment nouveau. Peut-être pas si vous l'avez fait la dernière fois. Translation, trans à travers. Donc en fait dans translation, il y a la notion de déplacement. D'accord? Une translation, c'est un déplacement. En anglais, translation, ça veut dire traduire. C'est on se déplace d'un langage dans un autre langage. C'est une autre manière de voir les choses. Mais c'est un déplacement aussi. Définition 3, donc une translation, c'est le fait de glisser, donc le déplacement. Regardez là, je fais un déplacement, je fais un glissement. Regardez là, ça glisse, bah, c'est une translation. De glisser une figure sans la faire tourner, sans la faire pivoter. Donc ça, c'est pas une translation. Et ce glissement est défini par une direction. Donc la direction, en fait, c'est une droite. D'accord? La direction, c'est une droite. Je vous invite
à écrire droite et à tracer un bout de droite comme ceci. D'accord? Une direction, c'est une droite. Et un sens, c'est la pointe de la flèche. D'accord? Donc, soit on va se déplacer dans la direction et dans le sens de la droite ou de la gauche de ma droite. Et une longueur, donc une longueur, là c'est un bout de segment que j'ai dessiné. Et en fait, au lycée, on parlera de normes. Donc la translation, quelle que soit la filière que vous poursuivrez l'an prochain, vous verrez, parce que c'est super important, euh, la translation. Et en plus, cette translation, elle sera identifiée par une flèche. D'accord? Et on appellera ça un vecteur au lycée. D'accord? Au lycée, ça s'appelle un vecteur. Et donc un vecteur, il a trois composantes. La droite, qui donne la direction. Il a le sens, d'accord? Qui donne le sens. Alors vous allez me dire, oui, mais la direction et le sens, c'est la même chose. Oui, mais non. En mathématiques, en l'occurrence, la direction, c'est la droite, et on peut aller dans un sens ou dans l'autre. Et donc, le sens de la flèche va donner l'unique sens. Et puis, vous avez la norme qui va donner la distance de déplacement. D'accord? Et donc, on peut schématiser ça par une flèche. Et on verra qu'on appelle ça au lycée un vecteur. D'accord? Donc, vous voyez, là, on avait notre tortue, ici, et puis on l'a déplacée. Elle était là, et elle se retrouve là. Et donc là, si je suis la flèche, j'ai bien une translation. Et je fais pas de rotation, je fais pas non plus d'agrandissement, hein. Donc je prends l'objet et je le déplace d'un point A vers un point B. Ok? Donc qu'est-ce qu'on dit? On dit que si M, le point qui est là, et que M' est l'image de M par la transformation qui transforme A en B, c'est-à-dire de A vers B, de A vers B, qui transforme A en B, c'est-à-dire on est en A et on va en B. Donc au lycée, on dira la chose suivante. Au lycée, vous devrez dire que M' est l'image de M par la translation de vecteur. Je vais essayer quand même. Ah, ça marche pas. Il y a un problème avec le fichier, c'est pas grave. De vecteur AB. Et donc vous voyez que sur AB, hein, vous avez le point A et le point B. A et B qui est là, et on trace une flèche au-dessus de A et de B pour dire que en fait il y a une direction, c'est de A vers B. Ça, A c'est le départ et B c'est l'arrivée. Si j'écrivais le vecteur BA, ça serait pas la même chose. Le vecteur BA, ça serait de B vers A. Là, c'est le vecteur AB. Donc l'ordre est important, contrairement aux longueurs ou aux segments. Le segment AB ou le segment BA, c'est la même chose. Le vecteur AB et le vecteur BA, ce n'est pas la même chose. La flèche va toujours de la gauche vers la droite. Donc là, on va toujours de A vers B. Super important pour le lycée. Propriété 3, à savoir, à connaître, à mémoriser. Donc si M' est l'image de M par la translation qui envoie A en B, d'accord, A vers B, eh bien, on dit que la figure A, B, M', M, donc la figure A, B, M', M, eh bien, c'est un parallélogramme. Je vous rappelle la définition du parallélogramme. Quadrilatère dont les côtés opposés sont parallèles et de même longueur. Voilà notre parallélogramme. Donc on peut coder la figure, effectivement. On a les côtés opposés, donc AB et M', qui sont parallèles et de même longueur, et les deux autres paires de côtés, AM et BM', qui sont parallèles et de même longueur. On va le réécrire ici. Donc on pourrait utiliser une figure, par exemple M', M' et AB sont égaux.
Donc on peut coder en rouge. Voilà. Donc ça, c'est des longueurs. Et les droites qui passent par ces longueurs, elles sont parallèles. D'accord? Donc il n'y a pas de codage sur la figure pour dire que c'est parallèle. Et puis en vert, on va coder les autres longueurs égales. Donc c'est les longueurs AM et BM'. Donc AM qui fait la même longueur que BM', et en plus qui sont parallèles. D'accord? En fait, là, les deux points découlent du fait que A, B, M', M est un parallélogramme, où en fait on a ça, et donc c'est un parallélogramme. D'accord? Mais ça, c'est vraiment le plus important, dire que quand on fait, si en fait on crée l'image de M par la translation qui envoie A en B, donc on a en tout 4 points, on obtient M', et bien on a créé un parallélogramme. Si toutefois A et M au départ ne sont pas confondus.